quelqu'un, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prend le livre de Genèse 41, versets 25 à 49. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Tu as fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis-beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après eux. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra pas plus de l'abondance dans le pays. C'est ça. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Amen. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant eu l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Yes. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on cria devant lui. À genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph au nom de Sphanath Paeneach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Ici, le Saint-Esprit est en train de parler à chacun de nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va t'aider dans ta marche. Ça va nous aider dans notre marche et dans notre foi en Christ. Vous voyez, Dieu est en train de nous parler de quelqu'un avec qui il a collaboré. Dieu nous utilise comme des collaborateurs. Amen. Alléluia, comme des collaborateurs. Mais ici, quand nous commençons à partir du verset 25, on veut toucher, amen, comment Joseph est rentré dans la présence de Pharaon. C'est-à-dire que dans le palais. Et ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler, amen, que c'est sur la base d'une révélation que Pharaon a eue, amen, qui s'est répétée à 2 reprises et que personne en Égypte ne pouvait expliquer. Les puissants sorciers qui étaient à un haut degré, ils ne pouvaient expliquer. Pharaon lui-même, là, même, c'était un sorcier. Donc, il y a des choses, même quand il recevait là, il savait ce que ça voulait dire. Amen. Mais là, amen, il ne savait rien. Personne ne savait pas. Alléluia. Mais Dieu avait son collaborateur quelque part. Dieu avait son collaborateur quelque part dans le pays, mais ce collaborateur n'était pas dans une bonne posture pour se retrouver à côté de Pharaon. Amen. Je voudrais parler de Joseph, amen, et en parlant de Joseph, et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure, amen, le frère, le Saint-Esprit est en train d'utiliser, alléluia, pour prophétiser. Amen. Quand j'entendais dans ces paroles, Dieu était en train de dire, fortifiez-vous, que je ne suis pas un homme pour mentir ça, non? Est-ce qu'ils entendaient ça? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en train de te parler comme ça, amen, alléluia, moi il m'a parlé. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part. Alléluia. Il t'a parlé aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu te choisit, il dépose quelque chose en toi. Et tant que cela n'est pas accompli, amen, il sera là pour te fortifier. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le thème
de l'enseignement, accepte les épreuves de ton élévation. Avant que Joseph ne fut présenté à Pharaon et sa cour, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre pourquoi nous devons accepter, amen, les épreuves. J'ai deux questions ici à répondre, amen, et à traiter. Amen. Pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter les épreuves qui conduisent à l'élévation? Moi, je parle des épreuves qui conduisent à l'élévation. Et ça, c'est le cas de tous les enfants de Dieu. Je peux t'expliquer ce que je dis. Joseph était un enfant de Dieu. Toi qui es en Christ, qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu ne l'as pas fait en vain, parce que Dieu dit quoi? Il est venu parmi les siens, ils n'ont pas reconnu. Amen. Il a touché certaines personnes, amen, qui l'ont accepté. Amen. Et cela, il a fait d'eux enfants de Dieu. Quand tu deviens chrétien, amen, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, devant Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Je vous ai dit que il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont légitimes et il y a d'autres qui sont illégitimes. Et c'est en Jésus-Christ qu'on devient légitime. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et maintenant, regarde. Ici, certainement, tu peux avoir des épreuves. Mais tu peux te dire, mais moi, je suis chrétien. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi depuis que j'ai accepté Christ, amen, alléluia, amen, j'ai telle situation? Pourquoi ma vie est ci? Pourquoi ma vie est comme ça? Tu peux te poser la question, bon, Seigneur, depuis là, je prie, mais je ne vois pas ce que tu m'as montré. Faut dire, j'ai déjà parlé comme ça. On est d'accord, nous, tout ça? Amen. Alléluia. Mais ici, amen, le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose. Quand on lit le livre de Jérémie 1, verset 4 à 11, amen, il y a une révélation dedans, amen, alléluia. Quand Dieu est venu parler à Jérémie, lorsqu'il a appelé Jérémie comme son prophète, amen, il lui a dit des paroles, alléluia, qui vont nous éclairer. Il dit quoi? La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Faut dire cette parole me concerne. J'entends pas quelqu'un parler. Hein. J'entends pas quelqu'un parler. Et il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Faut dire cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Dis cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui écoutez-moi, vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Dis, ça me concerne. Ça me concerne. Envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je voudrais parler à quelqu'un ici. Est-ce que tu te sens concerné lorsqu'on lit cette parole? Amen. À qui Dieu a déjà parlé en songe? Lève la main. Dieu t'a déjà dit ton futur. Lève la main. Lèvez la main, je sais pourquoi je dis ça. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé de votre futur? Dieu vous a déjà parlé de certaines situations, alléluia, que vous avez vu arriver? On est d'accord? Dieu vous a déjà parlé de certaines situations que vous n'avez pas encore vu arriver? Amen. On est d'accord? Voilà. Joseph, il avait eu des songes. C'est ça? Amen. C'est Dieu qui est venu se révéler à lui. Et quand Dieu se révèle à lui, amen, Dieu lui dit exactement, il lui parle par énigme. Amen. Mais en lui parlant, il lui explique en même temps certaines choses. Amen. Mais il lui dit pas tout. Quand Dieu te choisit comme son enfant, amen, il peut même te parler a posteriori. C'est-à-dire que avant même que tu ne sois en Christ. Est-ce qu'il comprend ce que je te dis? Amen. Il peut même te révéler amen, ta vie du futur, amen, avant que tu ne sois en Christ. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas reçu Christ, amen, tu ne peux pas vivre une autre partie du songe qu'il t'a montré. Tant que tu n'as pas accepté même des conditions de la parole de Dieu, il ne va pas te faire vivre une certaine partie du songe que tu as vu. Est-ce que tu peux dire je comprends maintenant? Je comprends maintenant. Alléluia. Donc, amen. Et lorsque, amen, Joseph s'est retrouvé dans une situation où il se posait des questions après, attends, je suis quitté de mon pays et je me suis retrouvé dans un autre pays, alléluia.
mais je suis même pas dans une bonne posture. Je suis en prison. Mais tout ça, c'est quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, amen, alléluia. J'étais dans la maison d'un boss, amen, là-bas, amen, je gérais tout et tout. Après, je me retrouve en prison. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre vie, en fait. Souvent, amen, alléluia, Dieu te fait sortir d'un point à un autre. Amen, tu es content. Amen. Mais là où tu es content, alléluia, il commence à avoir des désespoirs, des découragements, des questionnements. Il faut que ça m'arrive. Ça m'arrive. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous concernés là? Amen. Tu vois, tu te poses des questions. Mais pourquoi, amen, oui, bon, je suis en Christ, oh, maintenant je jeûne, il y a des choses que j'abandonne. Mais pourquoi, amen, ça m'arrive. Pour comprendre cette explication, amen, alléluia, il faut qu'on comprenne, quand on parle d'élévation, il s'agit de quoi? Je vais t'expliquer l'élévation. Amen. L'élévation, je vais te donner l'explication selon le Saint-Esprit de l'élévation sur le plan spirituel et sur le plan physique. Qu'est-ce que ça représente devant Dieu? Quand Dieu dit, je vais t'élever. Quand Dieu dit, je vais essuyer tes larmes, tu vas être dans la joie. Quand Dieu dit, je vais te faire entrer dans ton mariage. Quand Dieu dit, je vais te donner une maison. Quand Dieu dit, ta vie va changer. Elle sera transformée. Amen. 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 C'est ça l'élévation. Mais maintenant, alléluia, il faut que tu comprennes aussi qu'amen, ça a un sens sur le plan spirituel. Dieu ne t'élève pas comme ça. Quand Dieu doit t'élever, amen, il y a des choses que tu dois comprendre aussi. Est-ce que tu comprends? Je pense que, amen, c'est pour cela que le Saint-Esprit me donne le message. Amen. Pour beaucoup de personnes, amen, qui me regardent en direct et en différé. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, si on t'a donné une prophétie pour dire que Dieu va t'élever, tu peux ne pas savoir de quoi il s'agit. Parce que si tu étais au CP1 et que tu as reçu, tu es au CP2, ça peut être ton élévation là. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Tu es au CP1, amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont redoublé CP1. On est d'accord là? Amen. Amen. Et toi, tu réussis, tu arrives au CP2. Amen. Tu dis, mais mon élévation là, c'est comment? Là, tu es au CP1, au CP2. Tu comprends? Amen. Amen. Mais si tu ne sais pas que c'est une élévation, amen, tu risques de la négliger. Amen. Et tu risques de ne pas aller au C. Après CP2, c'est quoi? Bon, c'est vous qui voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Une élévation, c'est une vision de grandeur. Je veux que quelqu'un l'écrive. N'oubliez pas. Quand vous entendez, quand on parle d'élévation, amen, quand on dit Dieu va t'élever, amen, c'est une vision de grandeur. Quand on dit on va te rabaisser, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. C'est une vision, alléluia, d'abaissement. On est d'accord, non? On est d'accord. Alléluia. Donc quand Dieu te dit que, amen, je vais t'élever, voilà ce que ça signifie. Hein. Amen. Amen. Tous les songes que Joseph a reçus, amen, étaient des songes d'élévation. Il a dit à son père, vous tous là, vous serez, amen, à genoux devant moi. Son père était fâché. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Amen. Ça va ça? Alléluia. Plusieurs fois, il a eu des songes, le gars a dit, amen, amen. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois comprendre que une élévation, c'est j'explique l'élévation, selon que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne, pardon. Une élévation, c'est une vision de grandeur que l'Éternel Dieu donne pour apporter une ou des solutions dans un domaine précis, dans la société et dans la vie des hommes. Je reprends. L'élévation est une vision de grandeur que l'Éternel Dieu donne pour apporter une ou des solutions dans un domaine précis dans la société et la vie des hommes. Je veux dire quoi? Quand Dieu te choisit, amen, dans ta famille, dans ta nation, dans ton village, amen, dans ton quartier, là où tu es, quand Dieu te donne une vision d'élévation, c'est parce qu'il va te donner, amen, alléluia, amen, d'être quelqu'un qui sera une solution. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Dieu va te faire, il va te positionner, amen. Bon, je parle par exemple des gens qui viennent de l'extérieur. Quand tu viens d'un autre pays, Dieu va utiliser quelqu'un pour te positionner. C'est ça? Et maintenant, toi, Dieu va t'utiliser maintenant pour que tu sois une solution pour des gens pour venir. Amen. Des gens même peuvent avoir des situations compliquées, mais c'est toi qui vas avoir la parole pour débloquer la situation. Pourquoi? Parce que, amen, tu as reçu une vision de grandeur. La Bible dit quoi que? Il dit quoi? Dans le livre de Hébreux, il nous enseigne que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Alléluia. Vous devez comprendre qu'amen, quand on parle d'élévation sur le plan spirituel et physique, amen, voici, amen, un élément que le Saint-Esprit nous donne. Le deuxième élément que le Saint-Esprit nous donne, il nous explique quoi? Il nous explique qu'une élévation, c'est surtout une vision qui est accompagnée d'une onction. Amen. C'est une vision qui est accompagnée d'une onction. Quand on parle d'une onction, on parle de oindre. On parle, alléluia, ici,
on va parler d'une huile spirituelle que Dieu a déposée sur toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Je t'ai mis à part. Il dit quoi? Je t'ai consacré. Amen. Il a dit, je t'ai oint. C'est-à-dire, je te donnais une onction, une huile invisible que j'ai déversée sur toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est ça. Vous devez comprendre, amen, que vous êtes en train de m'écouter, amen. Dieu est en train de vous parler, amen, pour que vous compreniez qui vous êtes et qui nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comprenez qui vous êtes. Alléluia. Voilà. Vous devez comprendre qu'amen, vous avez la solution. Vous avez la solution pour quelqu'un. Vous êtes la solution dans un lieu, dans un milieu. Amen. Oui. C'est pour cela que quand vous allez évangéliser, quand quelqu'un, parce que le monsieur dont vous êtes en train de parler, c'est le diable qui l'a déposé là. Est-ce que vous savez l'enseignement qu'il a donné aujourd'hui? Amen. Il dit quoi? Il dit, l'enseignement dit quoi? Donne-moi le thème. Accepte les épreuves de... Voilà. Lui, le jeune homme qui est là, amen. Un jour, il était allé quelque part, il lui a dit, prends la perspective, va évangéliser de l'autre côté, amen. Alléluia. Amen, alléluia. C'est simplement pour expliquer quoi? Pour dire qu'amen, quand Dieu vous donne, amen, quand Dieu est en train de, il vous a positionné en hauteur, en élévation, amen, il vous donne une onction. Amen. Amen. Vous devez accepter les épreuves, je vais vous expliquer. Tu dois l'accepter. C'est-à-dire qu'en fait, amen, moi-même là, si on peut, l'un de mes noms, on doit appeler ça l'épreuve aussi. L'un second nom. Alléluia. Amen. Parce que souvent même, tu es là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu vas remettre même en question même l'onction qui est sur ta vie. Tu es là même, tu chasses des démons qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu te demande quelque chose. Dieu veut faire quelque chose avec toi, alléluia. Mais, il ne peut pas te dire qu'il va t'élever, alléluia, sans que tu n'aies des épreuves. Amen. Faut dire ça, c'est rentré dans mon esprit. Et ça ne va plus sortir, alléluia. C'est obligé. Amen. Dis à quelqu'un, c'est obligé. C'est obligé. Amen. Donc, il dit quoi? Lorsqu'on lit le livre de 1 Jean 2, verset 20. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Ah, amen. Il dit, vous avez toute connaissance. Si tu as une onction d'élévation sur ta vie, amen, faut savoir que l'onction que tu as sur ta vie, amen, elle va t'amener, alléluia, à connaître des choses, alléluia, et à apprendre des choses, amen, qui vont être utiles pour toi, mais pour ceux que tu dois aider. Amen. Est-ce que tu comprends? Joseph était en prison. Pharaon a fait un songe, répété 2 fois, qui était terrible. Alléluia. Amen. Mais c'est Joseph qui est venu expliquer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous pouvez vous minimiser, mais à partir d'aujourd'hui, il faut pas vous minimiser. Amen. Amen. Quel que soit le secteur où vous êtes d'activité, quand quelqu'un vient vous parler, parce que vous êtes en Christ, vous avez une onction de connaissance. Amen. Ne cherchez pas, non, je vais te donner le téléphone de l'homme de Dieu. Arrêtez ça. D'abord toi-même, alléluia. La personne a un problème sur les gens. En général, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si tu as bien prié le matin ou bien hier, Dieu peut te donner une révélation qui va être là. Et quand la personne va venir te parler, elle va te faire un déclic. Ah, ça va te rappeler le songe que tu as eu. Est-ce qu'ils suivent ce que je dis? Quelqu'un peut dire ça m'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Ah, alléluia. Amen. Ouais. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu t'élève, il te donne une vision d'élévation, il y a toujours une onction qui est là, qu'il a mis sur ta vie. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Faut dire, je saisis mon élévation. Ceux qui parlent avec tièdeur, amen, c'est comme ça que ça va être. Il faut parler avec autorité. Je saisis mon élévation. Amen. Amen. Voilà, quand j'ai saisi mon élévation, quand Dieu, tu es dans les épreuves, c'est toi qui es le premier à dire non, moi je ne viens plus à l'église. Ah, moi je ne vais plus ça. Ah, moi je laisse tomber. Non, ne laissez pas tomber. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que je t'explique. Il veut que je nous explique que, amen, que quand on nous parle d'une élévation, alléluia, amen, il y a une onction qui est là. Et que nous sommes l'homme ou la femme de la situation. Alléluia. Regarde encore pourquoi Joseph, amen, est arrivé à pouvoir parler devant le roi Pharaon. Amen. Pourquoi il a pu donner ces révélations, amen, qui étaient claires dans l'esprit. Mais Pharaon pouvait lui dire, mais ce que tu dis, c'est des bêtises. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais quand il explique à Pharaon, avec ses serviteurs, il donne des détails. Même les sorciers qui étaient là-bas, commencent à dire, j'avais pas compris ça comme ça. Oui, ça c'est, mais si tu savais, j'allais expliquer. Amen, alléluia. C'est le monsieur là-même qui a donné la révélation. Est-ce que vous comprenez? Amen, voilà. Souvent, vous pouvez être même jalousé. Pourquoi? Parce que, amen, dans votre famille, vous apportez la solution. Amen. Faut dire à quelqu'un, ne te fâche pas pour ça. Amen. Amen. Dans votre maison, vous pouvez avoir des épreuves. Pourquoi? Parce que vous êtes la solution. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes
la solution. Ça peut aller? Amen. Écoute-moi très bien encore, amen. Le Saint-Esprit nous révèle, amen, un autre aspect, amen, qui va aussi nous édifier. Lorsque Jésus était en train de parler, il a dit quelque chose dans le livre de Luc 10, verset 17 à 20. Amen. Regardez, amen, un autre aspect, amen, de l'élévation. Amen. Un autre aspect de l'élévation. Il dit quoi? Je lis la parole en Luc 10, verset 17 à 20. Amen. Les 70 revinrent avec joie, Yes. disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit, Arrête-toi ici. Vous ici, là, qui n'a jamais prié pour quelqu'un qui a été guéri ici? Vous avez déjà prié pour des gens qui ont eu des solutions, non? Amen. Hein? Amen. C'est vrai, non? Amen. Tiens, une petite prière que tu as faite, ça réussit, non? Amen. Amen, on est d'accord? Quelqu'un a mal à la tête, bon, tu dis, bon, attends, je vais prier pour toi. Tu pries pas au nom de Jésus-Christ. La personne dit, ah, mais toi, tu es un sorcier. Non, tu dis, je suis pas un sorcier. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça, non? Amen. C'est arrivé, non? Amen. Ah oui, je suis en train de parler, amen, amen, dans le vide. Il y a quelqu'un ici qui a déjà prié pour quelqu'un? Amen. Dans le nom de Jésus, est-ce que ça a réussi? Amen. Acclame Jésus-Christ pour ta vie, alléluia. Amen. Même si c'est pas toi qui mérites, alléluia, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est simplement, tu dis quoi? Vas-y, dis quoi? Jésus leur dit, Amen. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, vas-y. Voici, Hein? je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Oui. et sur toute la puissance de l'ennemi, Amen. et rien ne pourra vous nuire. Yes. Cependant, Hein? ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, Voilà. mais réjouissez-vous de ce que vos noms Sont inscrits sont écrits Ouais. dans les cieux. dans les cieux, dans les cieux. Quand on parle de la vision d'élévation, amen, qui est une vision de grandeur, amen, amen, c'est une vision qui est accompagnée d'un pouvoir d'autorité. Amen. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi pour faire quoi? Pour arracher. C'est ça, non? Pour faire disparaître. Et pourquoi? Pour planter. C'est la même chose ici. Hein. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'espère qu'un jour on aura le temps de montrer des versets qui sont similaires à l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Amen. Voilà. Parce que Jésus là, Jésus-Christ, amen, quand il prêchait là, il prêchait pas, il avait pas la Bible. Il avait il parlait, amen, sur la base de la Torah. Amen. Mais il est venu pour qu'on a fait un livre, on a fait un Nouveau Testament. Parce qu'en fait, quand il parlait, amen, ses paroles étaient tellement claires, étaient basées sur des révélations claires, amen, alléluia. Même les Juifs, qui étaient les premiers disciples, amen, se rendaient compte qu'il y a certaines choses qu'il disait, amen, qui étaient similaires aux paroles qui étaient dans l'Ancien Testament, qu'ils avaient. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand vous recevez une vision d'élévation de grandeur, faut dire, ma vision d'élévation de grandeur. Il y a des gens qui sont grands comme ils parlent. Amen. Ma vision d'élévation de grandeur. Faut pas que ça vous, ne soyez pas gênés. Je suis pas en train de vous apprendre à être orgueilleux. Amen. Faut savoir aussi que nous, là, on a une vision de grandeur. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Tu sais que tu as une vision de grandeur? Amen. Faut dire, je confesse que j'ai une vision de grandeur. Je saisis ma vision de grandeur. Je n'ai pas honte d'avoir une vision de grandeur. Amen. Amen. Tu sais pourquoi je te fais parler comme ça? Il y a des situations que tu vis là, amen. Alléluia. Tu dois écouter ce message aujourd'hui, amen, pour que ta vie change. Là où tu habites là, ou bien là où tu travailles, ou bien il y a des situations que tu vis, amen. Tu dois t'énerver maintenant. Pour dire non, avec la vision de grandeur que j'ai, je ne dois pas habiter là. Je ne dois pas être dans cette position. Je ne dois pas être, non. En fait, le message, c'est pour déclencher quelque chose en nous. Amen. C'est pour provoquer quelque chose en nous. Pour qu'on réagisse. Pour bien réagir. Pour dire que la situation, je ne l'accepte pas. Jésus dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents. Pourquoi il commence par serpent? C'est qui est allé attaquer Adam? Serpent. Amen. Donc c'est pour que vous compreniez, alléluia. Amen. C'est pour que nous puissions comprendre, amen, alléluia, que nous avons la vision qu'on a reçue de Dieu là. Suivez-moi. La vision que nous avons reçue de Dieu, alléluia. Cette vision, amen, elle est accompagnée d'un pouvoir que souvent on peut sous-estimer. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Moi, je le vis tous les jours. Quand je suis en train de prier pour les gens, je le vis. Amen. Je le vis. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a enlevé d'une famille. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire de moi, pour me faire rentrer dans une nouvelle famille. Amen. La famille en Christ. Je comprends pourquoi Dieu, amen, m'a préservé de beaucoup de choses. Amen. Parce que lui, il m'avait donné une vision d'élévation, de grandeur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même si c'est dur sur moi, ou bien quoi que ce soit, alléluia, je dois toujours être digne. Je dois ressembler à la grandeur. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Il y a des gens, quand ils ont un problème, c'est fini. Hein. Même ils s'habillent là, c'est un problème. Amen. Ça va pas. Tu sais, moi-même, j'ai pris là, ça marche pas.
Alléluia. Non, il faut arrêter ça. Amen. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut arrêter. Il faut vous réveiller. Amen. On n'est pas enfant de Dieu comme ça. C'est parce qu'on a une vision de grandeur. D'ailleurs, si vous avez l'occasion même de poser la question à un sorcier qui vous a dit qu'il est sorcier, il faut lui dire comment tu me vois. Il va te dire. Souvent, vous êtes obligé d'être confronté au sorcier. Oui. Amen. Oui. Parce que le sorcier qui est venu vous attaquer pendant que vous étiez en train d'évangéliser. Amen. Amen. À cause de vous, regardez comment il tremblait. Je n'étais pas là, mais c'est qui tremblait. C'est ça, non? Je n'étais pas là, mais c'est qui tremblait. C'est ça, non? Pourquoi? Alléluia. Parce qu'en fait, amen. La Bible dit quoi? La Bible nous révèle que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare aussi que, alléluia, amen, que tu dois comprendre que quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de feu. Amen. Donc, quand quelqu'un est possédé de démons, alléluia, il sera en train de... C'est pour ça que la Bible nous dit toujours, ne maudissez pas, restez calme. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Faut dire la vision d'élévation de grandeur. Je l'ai. Je ne vois pas quelqu'un parler. Je l'ai. Si tu te fâches aujourd'hui, dans le bon sens, amen, tu veux que la situation change, amen, ça va se faire maintenant. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Il y a des situations même qui ont besoin d'une réaction en fonction. Mais on est là, on te dit de prier, tu es là. On dit non, toi tu es là. On dit non, on va prier, toi tu... Non! Tu dois prier quand Dieu te dit prie. Amen. 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 J'étais au téléphone avec une de mes filles, amen. Elle vivait vraiment la situation est compliquée. Donc je vais parler en parabole. Mais ce que je vais vous dire, sa situation est tellement compliquée que je lui ai dû prendre un moment de jeûne. Parce qu'elle est à l'extérieur dans un pays, elle m'a appelé. J'étais convaincu qu'elle prenne un moment de jeûne. Donc quand elle a pris le moment de jeûne, la situation est tellement compliquée que le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Mais il m'a dit, pose des questions par rapport au songe. J'ai commencé à poser. Nous deux, même pendant qu'on parlait, on a compris ce que le Saint-Esprit voulait. Tu as vu, non? Voilà. On a compris ce que... Parce que souvent, vous êtes confrontés à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous vous rappelez du thème de dimanche dernier? Renonce au désir de ta chair. Et tu verras. Et tu verras. La main du Seigneur. La main du Seigneur. Jésus-Christ s'accomplir. La main du Seigneur Jésus-Christ s'accomplit dans ta vie. C'est ça, non? Amen. Mais regardez, souvent il y a des versets bibliques, amen, alléluia, et il y a des enseignements, amen, amen, que nous vivons là. Si tu vas demander un pasteur, il va dire non, ça c'est anti-biblique. Il va te dire non, tu peux pas faire ça. Alléluia, pourquoi? Mais souvent c'est le Saint-Esprit qui vient, qui est obligé de t'expliquer un sens profond du verset. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à ça qu'on était confrontés. Amen. Mais regardez, pour que Dieu me prouve qu'amen, alléluia, on a visé juste, amen, quand j'ai commencé à prier avec elle, écoutez bien, pendant que je priais, amen, alléluia, elle voyait, amen, ok, Dieu lui donnait des visions. Quand je prie, ou bien je dis, voilà comment je prie le temps. De la manière où je suis en train de prier, elle voit des visions en même temps. Elle voit. Et jusqu'à le Seigneur même est descendu. Amen. Elle voyait ça, elle voyait comme ça. Amen. Voilà, elle voyait. Elle a commencé à pleurer. Amen. Pourquoi je vous explique ça? Quand vous êtes porteur de vision, amen, vous devez comprendre une chose. Vous avez déjà des armes que Dieu vous donne. Amen. Oui, vous allez vivre, c'est vrai, des difficultés, des épreuves, alléluia. Mais ne regardez pas les difficultés. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que si nous on regarde les difficultés là, toi, tu ne seras même pas ici. Amen. Amen. Je vais parler en français, terre à terre, vrai. On ne sera même pas ici, alléluia. Amen. Mais je veux simplement que tu comprennes une chose, alléluia. C'est d'abord de regarder. Parce que vous savez, quand vous êtes dans les épreuves, amen, et alors que vous avez accepté Christ, vous devez toujours vous rappeler, amen, de comment Jésus-Christ vous a ramené vers lui. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Donc ici, il dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Être en Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie avec un pouvoir et une vision d'élévation qui nous attire vers la vie éternelle. Quand tu acceptes maintenant Jésus-Christ, faut bien m'écouter. Il y a des gens qui vivent, qui sont nés dans les familles chrétiennes. Amen. Ça peut être comme nos enfants, ou bien d'autres personnes parmi vous ici, ou bien d'autres personnes qui m'écoutent. Alléluia. Amen. Mais quand tu es né dans une famille même de chrétiens, ça n'exclut pas que tu auras des attaques. Amen. J'ai dit attaque, là, j'ai pas dit épreuve. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Donc, maintenant, quand tu es même né dans une famille chrétienne, amen, qu'on t'a même enseigné dans la Bible, amen, tu dois vivre une expérience personnelle avec Jésus-Christ pour passer une autre étape de ta vie. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, parce que, amen, ton peuple peut t'enseigner, ta mère peut, oui, Jésus est comme ça, oui, prions, amen. Oui, tu vas grandir, amen. Oh, j'aime Jésus parce que vraiment t'entends. Oui, parce que tu es déjà, le Saint-Esprit te touche, amen. Parce que tes parents t'ont mis dans le bon chemin.
Amen. Mais arriver à une étape de ta vie, faut dire à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, alléluia. Arriver à une étape de ta vie, amen. Ton père et ta mère, alléluia, ne pourront pas intervenir. Amen. Ils ne pourront pas intervenir, même si tu es emmené en Christ. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, c'est là où tu dois vivre des épreuves. Alléluia. Mais ici, Jésus-Christ nous révèle quoi? Il nous révèle que, amen, la vision que nous avons reçue là, en songe là, amen, ou bien sur révélation, sur notre famille, amen, qui nous suit, amen, la vision d'élévation qu'on a reçue même en songe, avant d'être en Christ, amen, à partir du moment où on l'a accepté, amen, cette vision, amen, va prendre notre tournure. Amen. Elle va nous donner le pouvoir maintenant. C'est-à-dire, le pouvoir va être activé de marcher. Comme Jérémie l'a dit à Jérémie, je te donne, alléluia, je t'ai établi pour arracher, pour détruire, et pour construire, et pour planter. Quelqu'un à qui on parle comme ça, c'est quelqu'un qui a reçu une vision d'élévation. Parce que, amen, si tu es en bas, tu peux planter quelque chose. Si tu es en bas, tu peux faire quoi pour qui? Tu peux rien apporter à quelqu'un. D'ailleurs, même si tu parles, il va regarder tes chaussures et ta robe. Alléluia. Quand tu es qui, tu peux pas quoi, mais alléluia. Amen, tu comprends? Mais quand tu as une position d'élévation, amen, tu apportes une solution, amen, on peut t'écouter. Amen. C'est pas ça? Amen. Oui, même quand tu es le petit de la famille, mais on sait que quand tu envoies 1000 euros, quand tu dis, on dit, non, attendez d'abord, il faut que... Parce qu'on sait que tu envoies 1000 euros. C'est pas ça? Amen. Attendez d'abord, elle va parler, ou bien il va parler. On dit il, elle. Amen. Parce qu'on sait que si on dit ton nom, on sait pas chez il ou bien. Et puis tu parles, bon, moi, je dis comme ça. Bon, ça, c'est la bonne idée. Alléluia. Je veux simplement que tu comprennes, Michel, amen. C'est très important, amen, de savoir ça. Que quand nous sommes en Christ, amen, Dieu veut qu'on comprenne que c'est avec lui maintenant, amen, que c'est activé, amen, alléluia, cette vision de grandeur. Cette vision qui nous donne la possibilité d'écraser dans la prière. Amen. J'ai dit dans la prière. D'écraser quelqu'un sur la rue, alléluia. Amen. Dans la prière, amen, de saisir dans la prière et de voir ces choses-là, amen, s'accomplir physiquement. Amen. Pourquoi? On va arriver. Alléluia. Je suis en train de t'expliquer la position d'élévation de grandeur que nous avons reçue de Dieu. Amen. Faut dire je l'accepte. Quand on peut dire je l'accepte, faut dire je l'assume. Parce que souvent, amen, quand vous avez une position de grandeur, alléluia, il y a quelqu'un qui vient te donner un conseil de petitesse. Tu dis non, je n'accepte pas ça. Il est orgueilleux. Elle est orgueilleuse. C'est ça, non? C'est ça, non? Il y a des gens, ils sont spécialistes dans le rabais. Amen. Toi, tu pries, Dieu te dit non. Pendant que tu pries, faut demander 3 pièces. La personne est là, toi aussi. On est dans un studio, on est dans 2 pièces. Il ne demande pas même, arrête là. Amen. Ou bien, Dieu te voit, il te met en songe, tu es en train de rouler, amen, ok, une 4x4. Amen. Faut dire amen. Amen. Je suis pas, ce que je vous dis, amen, ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens là, c'est 4x4 qui doivent rouler. Amen. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a décidé. Amen. Amen. Il y a d'autres, amen, ils doivent rouler, amen, une petite voiture. Ça, c'est comme ça. Mais ça, là, c'est dans ta grandeur. Parce qu'avant, faut pas oublier que tu étais au métro. Amen. Amen. Alléluia. Tu étais au métro. Et puis dans le bus. Tu comprends? Voilà. Donc maintenant, quand Dieu te dit amen, amen, alléluia, la soeur n'est pas venue, alléluia. La soeur qui était là pour qui je priais dimanche, j'ai dit amen, je fais le témoignage. Quand elle est venue, quand on a commencé à prier, amen, elle est venue me voir, non, je vais passer mon compte, À chaque fois que j'ai des oppositions, il dit, ma fille, tu vas la voir. Elle dit amen. Elle allait lundi, elle a eu. Amen. Elle a eu son compte. Et tu vois, c'est ça. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu viennes à l'église. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous réveiller. Parce que quand tu es grand, tu dois te retrouver à l'église. Dis-moi, quand on dit le gouvernement, où ils se réunissent, c'est pas à l'Élysée. Quand ils vont au conseil des ministres, c'est pas ça. C'est les grands du pays. Et si le président est fâché, mais il voit à Versailles. Alléluia. Amen. Il fait un congrès, alléluia, avec les députés et puis le Sénat. Amen. Et puis, tout le monde, ouais, voilà le côté fastueux de la France. Ouais, parce que, amen, faut vous réveiller. Vous avez une vision de grandeur. Amen. Amen. Oui, quand tu as une vision de grandeur, alléluia, faut être propre. Amen. Amen. Voilà, faut être propre. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Parce qu'il faut te positionner comme un grand ou bien une grande. Je ne t'ai pas dit d'aller élever les épaules quelque part. C'est pas de ça que je parle. Amen. Parce qu'ici, on parle de vision. Quelle est la vision que tu as? Amen. Amen. Ah, merci Saint-Esprit. Ah, il faut dire à quelqu'un, c'est pas par hasard que Joseph s'est retrouvé avec Pharaon. C'est fort, alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends, alléluia? Mais attendez, quand Joseph a été vendu là, on l'a vendu, il est tombé dans quelle maison? Il est tombé dans la maison de Potiphar. Amen. C'est ça? Potiphar était qui? C'était un général. C'était un boss. Et là-bas, amen, alléluia. Il dit, ouais. Alléluia, ouais. Amen. Faut regarder, amen. Amen. Dieu nous met dans de bonnes conditions, alléluia. Mais on ne veut pas arrêter ces négativités-là. Est-ce que tu comprends?
Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. C'est pour cela que vous voyez que la salle est propre, c'est joli. Pourquoi? Parce que moi, je sais qui je vais recevoir. Sinon, si je savais que c'était des gens façon, amen, oh, vous allez mettre clim réversible, tout ça. Non, non, non. Vous allez prendre vos éventails pour vous souffler. Alléluia, amen. Ou bien quand tu leur dis, faut bien mettre ton manteau, alléluia, amen. Pourquoi? Parce qu'on ne te considère pas. Mais moi, je te considère. C'est selon la vision que Dieu m'a donnée. Est-ce qu'ils comprennent là? Toi-même, on est quelqu'un qui fait pitié. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Amen. Ayez cette vision de grandeur. Parce que c'est ce que vous êtes en fait. Les sorciers, là, souvent, quand on est en train de prier, quand ils arrivent vers nous, amen, c'est pas un nain qu'ils voient. Ils voient une femme ou bien un homme géant. Ils courent. Oui, les gens peuvent nous attaquer tous les jours. Mais ta prière de grandeur que tu fais là, amen, ils décampent. Pourquoi quand on prie là, amen? Et puis la puissance de Dieu est là. Pourquoi? C'est parce qu'on est des grands. Amen. Ah, ils comprennent pas, alléluia. On est des grands, alléluia. Quand tu es grand, tu as un Dieu de grandeur. Donc il est obligé d'être là avec toi. Quelqu'un là? Amen. Quand on est rassemblé au nom de Jésus-Christ, amen, il y a tout un cortège qui est là. Vous êtes là, vous voyez pas. Il y a des anges qui sont là. Amen. Pourquoi ils se déplacent? Parce que, amen, la Bible déclare que les anges sont au service des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends là. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, ils apportent une parole de révélation à quelqu'un. Ils te parlent pour te dire, faut saisir cette parole. Amen. Ils parlent à la personne qui fait la modération. Ils parlent à ceux qui font les cantiques. Amen. Chante ça, chante ça. Quelqu'un touche en même temps. Pourquoi? C'est les anges souvent qui... Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Amen. C'est pour cela que quand on est en train d'adorer, ne reste pas assis. Amen. Un petit ange dans le règne de ce quand il se déplace, il vient de la part de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est là. Quand vous êtes en train d'adorer, amen, amen, c'est très important. Quelqu'un là. Amen. Amen. Donc, une élévation, c'est quoi encore, amen? C'est clair? Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Amen. Mais ce pouvoir est rattaché à la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez des démons, mais surtout soyez contents parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. C'est ça l'élévation en fait, amen, ok. Les gens sont élevés dans le monde sans Jésus, amen, ok, mais leur nom n'est pas connu dans le règne des cieux. Amen. Toi, ton nom et notre nom est connu là-bas. Amen. Tu dois te battre pour que ça reste inscrit là-bas. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Et c'est très important de comprendre ça. Et amen. Lorsqu'on parle, amen, d'une élévation, amen, on parle d'une vision de grandeur qui est liée au caractère du Seigneur Jésus-Christ. Le caractère du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça qu'est liée une vision de grandeur. Et c'est ce que, oh, merci Saint-Esprit. C'est ce que Joseph avait. Quand ils ont reçu la révélation que pendant 7 ans, ils vont avoir de l'abondance. Après 100 ans, 7 ans, amen, il va avoir quoi? La famine. Joseph a reçu le caractère de Christ. Quand on dit recevoir le caractère de Christ, c'est recevoir une onction de sauveur. Est-ce qu'ils peuvent dire amen? Amen. Parce que si Joseph n'avait pas expliqué le songe, ils allaient commencer à avoir beaucoup. Oh, cette année, oh, le pays, les ouvriers ont bien travaillé. Allez, honneur, on va faire 4 médailles d'honneur. Ah, vous avez bien travaillé. Mais ils ne savent pas qu'alléluia, il y a 7 ans de carrière qui arrive. Est-ce que vous comprenez un peu là? Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. La première partie où on explique là, les sorciers là, ils ont dû expliquer ça. Mais la deuxième partie, la personne ne comprenait pas. Amen. C'est là où il vient, il explique, il dit oui. Maintenant, ce que je vous donne comme conseil, comme l'Esprit de Dieu me dit, il me dit que pendant que vous serez dans l'abondance là, il faut faire un stock. Amen. Pharaon lui a dit, ouais, petit, c'est vraiment Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Il dit, mais ça, on a échappé à quelque chose. Amen. Ouais, amen. Et c'est arrivé réellement. Est-ce que vous comprenez? Réellement, c'est arrivé. Amen. Il y a des songes que Dieu te donne parce que tu as une vision de grandeur. Il veut t'avertir de quelque chose. Amen. C'est pour que tu prennes tes précautions. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour prendre nos précautions, dévancer l'ennemi. Tu comprends? Amen. Pourquoi? Parce que quand tu as une onction et quand tu as une vision d'élévation de grandeur, amen, tu as l'esprit de Christ en toi. Nous avons l'esprit de Christ. Tu peux dire j'ai l'esprit de Christ en moi? Parce que j'ai une vision de grandeur. Dans cette vision de grandeur, amen, nous sommes des sauveurs. Amen. Je me rappelle, amen, j'étais en train de prier pour quelqu'un, amen. Donc pendant que la personne aussi est loin, elle est dans un autre pays, on fait la cuite d'âme, elle me fait amener. Enfin, j'ai tellement rigolé, amen. Donc la partie où on dit de mettre, amen, les anciens gars, tout ça, amen, elle n'a pas rempli. Alléluia. Maintenant, bon, je pars, et puis j'arrive. Il dit, mais pourquoi? Elle dit non, mais. Il dit, ok. Quand elle a dit non, je commence à expliquer. Tu sais, un ancien gars, amen, pendant qu'il couche avec toi, il peut te voler, il peut prendre ça. Elle dit, pasteur, attends, je te donne. Non. J'ai rigolé, amen. On a rigolé. J'ai dit, il peut te voler, voilà ce qu'il peut faire. Amen. Elle dit non, attends. Je te donne, non. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Vous comprenez, amen, pourquoi? Parce que, amen, toi, tu es un sauveur. Mais on te fait croire que, amen, tu ne peux pas sauver.
Amen. Toi, tu as un problème d'enfantement. Parmi tes gars là, il y a quelqu'un, alléluia. Le diable l'a amené, alléluia, pour bloquer ça. On t'a dit, mais non, t'as dit non, tu es trop non. Oui, tu sais, ça fait longtemps. Et dit, bon, voilà les gars, comment il fait. Il dit, attends. On m'a dit un truc, alléluia. Amen. Ouais. Donc, c'est simplement pour vous dire quoi, amen. Amen. Vous avez la solution, l'onction pour sauver. Vous comprenez? Amen. Vous avez l'onction, amen, alléluia. Ne vous gênez pas d'apporter la solution à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Quand on a la vision de grandeur, on a l'esprit du Christ. Regardez ce que le verset dit. Colossiens 3, verset 1 à 3, il dit quoi? Amen. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Je m'arrête là pour que tu comprennes. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, ça veut dire quoi? Si vous êtes en Christ, que vous avez accepté Christ, vous vous êtes fait baptiser par immersion d'eau. Donc, vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité. Continue. Alors, il dit quoi? Cherchez les choses d'en haut. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Quand on parle d'élévation, on parle à qui là? Quelqu'un qui est élevé, il doit regarder où? En bas ou bien? Tu parles pas? En haut, non? Mais il dit quoi ici? Cherchez les choses d'en haut. Il faut dire la révélation est puissante. Il dit cherchez les choses d'en haut. Et il dit quoi encore? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Pourquoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur terre. Voilà. Voilà. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Parce que, amen, quand il dit en Christ, c'est quoi? Il est en train de parler de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté le baptême par immersion d'eau, alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Je crois que c'est ton cas. Parmi nous, alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, les histoires de non, oui, attends, j'aime maquiller, j'aime beaucoup de mettre de derrière, je vais faire ceci, cela, amen. Je vais mettre la parole de Dieu de côté, amen. Moi-même, je vais chercher mon mari, amen. Tout ça, amen, c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Parce que si tu es mort et tu es ressuscité avec Christ, alléluia, tu vis avec lui. Donc c'est lui que tu dois demander. Seigneur, c'est quel jour mon mariage? Seigneur, comment je dois prier? Seigneur, pourquoi cette solution est comme ça? Seigneur, amen, c'est lui. Nous sommes là. Faut dire amen. Parce qu'on dit mariage, ça n'existe pas. Amen, tu dis amen. Amen. Voilà, alléluia. Amen. Voilà. C'est important. Seigneur, quel travail que je dois faire? Seigneur, quelle solution que tu me donnes là? Ouais, non? Parce que, amen, tu as une onction de grandeur, une vision d'élévation de grandeur, amen. Et cette vision t'amène, amen, à comprendre que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Amen. Amen. Et que, alors, tu dois rechercher les choses, les informations qui viennent de là-haut. Et du quoi? Notre bénédiction est en Christ dans les lieux célestes. C'est pas ça? Amen. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Je vous l'ai dit. Pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, quand il a fini de faire le jeûne de 40 jours, pourquoi Dieu le transporta pour le tenter? Jésus-Christ n'est pas venu dans le corps de Dieu, il est venu dans le corps d'un homme. Il devait avoir aussi des épreuves comme toi et moi. Amen. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que, amen, alléluia, c'était pour nous révéler que Satan, tout ce qu'il nous a volé là, où il le cache. C'est dans le monde où nous sommes. C'est bien dit, prosterne-moi, prosterne-toi, toi, donne-moi, puis je vais te donner ça. Il est en train de nous montrer, amen, ce qu'il nous a volé. Quand il dit dans les lieux célestes, quand Christ a dit non, il a récupéré. C'est pour cela que c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu peux récupérer les choses qui t'ont été volées. Amen. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Oui, amen. Ne prie pas, parce que tu es quelqu'un, amen, qui a une vision de grandeur. Amen. Tu ne dois pas t'affectionner aux petites choses, alléluia. Non, moi, je vais faire comme ça, je vais m'habiller comme ça, alléluia. Les gens vont me regarder, amen. C'est quoi ça? Amen. Faut t'habiller pour Christ. Amen. Faut faire les choses pour Christ. Alléluia. Et du coup, amen. Donc, pourquoi et comment un enfant de Dieu doit accepter les épreuves de son élévation? Amen. Pourquoi et comment nous devons accepter les épreuves de notre élévation? Amen. Je voudrais vous donner la révélation. Il n'y a pas d'élévation qui vienne de la vision de grandeur de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Sans que, alléluia, nous ayons des épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne une vision, alléluia, qu'il a déposée dans notre vie, alléluia, la vision, elle est collée à une épreuve en même temps. Faut dire amen, alléluia. Amen. La vision, là, c'est collé à une épreuve en même temps. Amen. Il n'y a pas une vision de grandeur, une vision que Dieu te donne, alléluia. Amen. J'ai la preuve de ce que je dis, alléluia. Regardez. Quand on regarde le parcours de Joseph, dans, vous notez, amen, et puis après vous allez lire, dans le livre de Genèse 37, 39, amen, 40 et 41. Quand on regarde le parcours de Joseph, j'ai dit 37, Genèse 37, Genèse 39, 40 et 41. Vous le lisez après. Quand on regarde le parcours de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Joseph, amen, la première épreuve qu'il a eue, amen. Amen. Là, il a eu 4 épreuves. La première épreuve qu'il a eue, amen, il était
confronté à la haine de ses frères. La plupart d'entre nous, qui nous retrouvons dans Christ, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la plupart de nos problèmes spirituels viennent de nos familles. Amen. Je vais entendre bien ton amen. Amen. Ton amen, là, je n'entends pas bien. Amen. Je n'entends pas très bien. Amen. Alléluia. Donc tu comprends, amen? La plupart de nos problèmes, amen, viennent de nos familles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que, alléluia, tu es né dans une famille. Et quand nous naissons dans une famille, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Ils sont liés en général, alléluia, par des liens maléfiques. Amen. Donc ça peut susciter déjà, amen, de l'adversité contre toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça, c'est la première épreuve qu'il a eue. Faut dire, moi, je suis passé par là. Moi, c'est pas là. Faut dire, je continue à vivre même cela. Nous continuons la vie. Alléluia. Ouais. Et c'est ça. Amen. Regardez. Malgré que ses frères là, ils savaient que lui là, de toute façon, il nous parle, amen. Parce que les songes qu'il avait, amen, même s'ils étaient différents, alléluia, ça montait à chaque fois qu'il était grand. Alléluia. Amen. Et lui-même, il savait, amen. Mais il se posait la question, comment ça allait arriver. Amen. Regardez. Donc ça, c'est la première épreuve. Amen. Tu es avec tes propres frères, puis ils te détestent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Tu es avec ta propre mère, elle a envie de te tuer. Ton propre père veut te massacrer même. Alléluia. Est-ce que, je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Amen. Mais regardez, il y a une deuxième épreuve qu'il a eue. La deuxième épreuve, c'est quoi? Il a été vendu à des étrangers. Alléluia. Ses frères l'ont vendu à des étrangers. Sur le plan spirituel, amen, dans ta famille, on peut te vendre à un esprit étranger à Dieu. Je ne sais pas s'ils comprennent ça. Ses frères l'ont vendu à des étrangers. Deuxième épreuve. Amen. Il y a des situations que nous vivons, amen. Elles sont là pour nous rappeler le lien de famille maléfique. Amen. Amen. Mais regardez, troisième épreuve. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, amen, là où il a été vendu, dans la maison où il avait été vendu comme serviteur, il a été quoi? Faussement accusé. Par la femme de qui? Et ça l'a conduit où? Faut dire tout ça. Quelqu'un répète à moi. Tout ça. À cause de la vision de grandeur, d'élévation que j'ai. Ouais, est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc, quand il a fini de révéler à sa famille qui il est, sinon, quand Dieu a révélé à sa famille qui il est, alléluia, ils n'ont pas clamé au petit, oh, le Messie est venu dans la famille, alléluia, il va nous sauver, amen. C'est les mêmes choses qui sont arrivées à Jésus. Ils attendaient pendant les scènes de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est arrivé, mais je prends pour qui lui? Les gens le poursuivaient pour le truc, amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'amen, la Torah, là, l'Ancien Testament, que nous on parle de l'Ancien Testament, amen, la partie de Ésaïe 53, amen, il y a certaines Torahs où ça n'existe pas. Oui. Parce que quand ils ont fini de crucifier Jésus-Christ, alléluia, ils sont rendus compte que c'était le Messie. Amen. Ils se sont dit, il y a certains, amen, Ésaïe 53, il y a beaucoup, amen, il y a d'autres, comme on a évolué maintenant, amen, il y a d'autres qui l'ont, mais il y a d'autres qui l'ont pas. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont voulu effacer Joseph. Quand ils lui ont dit, il venait avec son vêtement coloré. C'est vrai, dit le songeur arrive. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Lui qui dit qu'il sera au-dessus de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ça, amen, c'est ce qui nous arrive dans nos familles. Souvent, tu es dans la maison avec tes cousines, elle est une sorcière, regarde. Hey, c'est la mère. Amen. Elle va jouer papa et maman. Toi, tu fais papa et maman avec ta cousine. Après, tu deviens lesbienne. Elle sait ce qu'elle fait. Amen. Ou bien même tu es papa et maman. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Souvent, dans papa et maman là, parmi les enfants là, il y a un qui est sorcier. Lui, il sait ce qu'il fait. Il te file un mari de nuit là. Alléluia. Amen. 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 Je ne dis pas que ton esprit soit ouvert. Il y a des, amen. Il y a des problèmes comme ça qui arrivent à partir d'une famille. Amen. Mais parce que dedans là, il y a un sorcier, mais deux. Ils savent qui tu es. Ils savent que c'est toi qui vas venir dénoncer la sorcellerie. C'est toi qui vas venir évangéliser dans la famille. Ils savent qu'en tout cas, même s'ils ne saisissent pas ce que tu es, ils savent que tu vas apporter une solution. Il faut te persécuter. Il faut amener te poursuivre. Il faut te déranger. Quelqu'un là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et, amen. Donc dis, la vision que j'ai reçue. La vision que j'ai reçue. J'accepte aujourd'hui que c'est lié à des épreuves. La vision que j'ai reçue de l'éternel Dieu, j'accepte aujourd'hui que c'est lié à des épreuves. Maintenant, amen, il a été forcément accusé. Souvent, on ment sur nous. On ment sur nous comme ça. Un gars s'est levé. Oh, j'ai vu ton visage. Oh, tu es sorcier. Oh, tu es pudique. Oh, amen. On te met dans des situations compliquées. Amen. 4 ans épreuves qu'il a eu. Il s'est retrouvé en prison. Amen. Dans la prison, vous savez, quand vous avez vous êtes appelé à l'élévation. Vous recevez cette onction d'élévation de grandeur. Vous avez, je vous ai parlé de l'onction. Hein. L'onction, l'amen, alléluia, ça peut être multiple. Tu peux avoir le don, par exemple, de compter l'argent, le don d'avoir beaucoup d'argent, le don de prêcher, le don de, en tout cas, plusieurs dons. Amen, amen. Et même si vous avez des épreuves, alléluia, ce don-là va toujours agir. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Parce que si tu n'as pas ce don-là, Dieu est obligé de venir te parler pour te dire que cette situation que tu vis, voilà comment tu dois faire pour t'en sortir. C'est ça, non? Amen. Amen. Mais ça, là, tu es toujours dans la vision de grandeur. Amen. Alléluia.
Alléluia. Mais ta situation n'est pas comme Dieu t'avait dit dès le départ. Amen. Lorsque il s'est retrouvé en prison, amen, dans la prison, il a donné 2 révélations à 2 personnes. Écoutez-moi bien, les 2 personnes là travaillaient avec Pharaon. Ils étaient les proches de Pharaon, les serviteurs proches de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux gens là, vous allez sortir de prison. Ils sont venus expliquer, vous allez sortir de prison. Que quand vous allez sortir, il leur a dit, ne m'oubliez pas. Il a dit, oh, pas de problème. Il y a un là, Pharaon l'a tué. Ça, c'était le songe. Pharaon l'a tué. Le deuxième là, pendant que Pharaon était en train de chercher l'explication du songe, alléluia, on dit tout à coup soudain brusquement. La vision a été activée. La vision de grandeur. La vision de grandeur. Vous savez, quand vous marchez, laissez de bonnes traces. Amen. Vous avez entendu là? La Bible dit qu'amen, si ça ne tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que vous écoutez là? Amen. Vous faites des palabres. Parmi les gens avec qui on fait des palabres bizarres, il y a des gens, amen, alléluia, que Dieu va nous utiliser, alléluia, pour eux. Mais si tu as fait un palabre avec lui, où son cœur est gonflé, et puis il a des problèmes, le Saint-Esprit dit, appelle telle personne. Je l'appelle pas! On est là? Amen. Tu te rappelles de quelqu'un, non, voilà, c'est ça. Alléluia. La personne qu'on te dit d'appeler, tu ne veux pas appeler, c'est ça. C'est ça? Amen. Voilà. Donc, alléluia. Tu dois comprendre que, amen. Et la 4e épreuve qu'il a eue, c'est quoi? Il a eu une fausse promesse. Il a dit, oh, façon, tu nous as révélé. Et on sort. Non. On arrive net au palais. On est rétabli. On parle de toi. Tu vas sortir. On va dire au roi. Non, roi. On était là-bas. Il y a un gars là. Vraiment, il est bien. Il est comme ça. Même le régisseur même de la prison lui a donné la gérance. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. La gérance même de la prison. Le chef de la prison lui a donné la gérance. Pourquoi? Parce que, on dit parce que, même en prison, même lié par des démons, l'onction de la grandeur agit toujours. Alléluia. Amen. Amen. Même quand on est dans des épreuves, alléluia. Tant que, faut dire à quelqu'un, regarde quelqu'un, tant que ta bouche n'est pas fermée, prie. Faut dire, tant que ta bouche n'est pas liée, il faut prier. Ça compris? Faut prier, alléluia. Parce que même la prière, alléluia. Mais c'est le petit verset dans la Bible, il dit quoi? Il dit prier quoi? Il y a une révélation. C'est-à-dire que tu sais lié par toi-même. Mais tant que tu peux prier, tant que tu peux prier, amen, alléluia, ta solution va amen, alléluia, elle va être là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et regarde maintenant, amen. Dans la 4e épreuve, amen, Dieu a nous révéler quoi? Il était victime de fausses promesses. Amen. Il y a des gens qui parlent plus vite même que la langue. Alléluia. Ils sont contents quand tu vois. Ah oui, non mais je vais faire ça tout le temps. Là, quand il t'a dit, ça veut dire qu'il t'a oublié même. Alléluia. Alléluia. Oh non. Oh non, compte sur moi, tu peux compter sur moi. Oh là, il t'a oublié même. Ouais, alléluia. Amen. Ils l'ont oublié. Et c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que, attendez. Non, nous là, je vous parle directement, alléluia. Moi, alléluia. J'ai vu quelqu'un, amen, que j'ai aidé. Je vous dis pas, j'ai pris l'argent de l'église. C'est même cet esprit, alléluia. Amen. Je lui ai donné. Aujourd'hui, elle prospère dans les affaires. Comme écoutez, en ce moment, on avait l'église à la maison. Elle habite en province. C'est 2 heures de route en voiture. Ouais, 2 heures. Elle est venue un matin. J'ai vu ton... papa. Elle a crié même le jour qu'elle avait au téléphone. Papa. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle dit, ma fille m'a retrouvé. Elle est venue, alléluia. Amen. Papa, ouais, attends. Elle dit, écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit, non, papa, je suis dans une communauté ta mère. Non, moi, si je peux me déplacer, pour aller faire mes cuisines. J'ai dit, ma fille, c'est trop loin. Elle dit, non, j'ai dit, non, calme-toi. Alléluia, calme-toi. Écoutez bien, là maintenant on était en train de prier parce que Dieu nous disait, maintenant c'est le temps de sortir de la maison pour aller reprendre notre salle. C'est un témoignage frais pour que tu comprennes. Elle parle la langue, alléluia, la révélation aussi. C'est bon, non? Amen. Donc, elle dit non, papa, il n'y a pas de problème. Amen. Elle dit, ok, je vais te soutenir. Amen. Ok, Dieu. Il a demandé quoi? C'est toi qui es venu me dire. Il appelle son téléphone et passe. Le jour même que j'ai eu la main, déjà, elle a oublié que son papa était énervé aussi au téléphone. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous êtes en train de passer les épreuves de Dieu, alléluia, amen, je voudrais vous rappeler une chose. Il y a épreuve et attaque. Attaque, ça vient du diable. Parce qu'il ne veut pas que tu arrives à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Arriver là où Dieu veut que tu sois. Amen. Mais les épreuves, ça vient de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Amen. Faut pas se fatiguer dans le langage. Amen. Les épreuves, amen. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer un examen, amen, c'est envie de réussir pour aller d'une étape à une autre. Sommes d'accord? Et dans la maison de Dieu, amen, il y a étape de passer de tel degré à tel degré. Même quand nous, on est serviteurs de Dieu, amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une vision de grandeur, faut dire, je dis grandeur. Faut dire, je dis grandeur. Quand Dieu te donne une vision de grandeur, amen, il doit te donner des épreuves en fonction. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Là, même là. Amen. Même quand j'envoie, je dis, mes enfants, elle a changé même télé. J'ai dit, quand elle appelle, c'est bloqué. Amen. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que quand Dieu te donne une vision de grandeur, alléluia, toi, tu dois comprendre que c'est lui qui va t'élever. Amen. C'est lui qui va te positionner. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Joseph était dans la prison. D'abord, Joseph
On l'a vendu. Amen. Quand on le vend, il est sur les chameaux, il s'en va. Ou bien, je ne sais pas si on l'a fait marcher en tout cas. Il va, il dit, ah, lui-même, amen. Et puis, il y a le diable qui lui dit, ouais, celui qui a des songes. Amen. Celui qui a vu des songes. Amen. Amen. Le grand homme, amen. Il marche, il est esclave. Est-ce que vous comprenez là? C'est pour ça que quelque part dans la Bible dit, il n'est pas normal que le prince marche à terre et que l'esclave soit sur le cheval. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dieu même trouve que c'est pas normal déjà. La situation qu'on vit qui n'est pas la gloire. Amen. Donc quand Dieu te donne des épreuves, alléluia, amen, et malgré qu'il était en train de marcher comme ça, alléluia, il y a une voix qui lui dit, petit, reste tranquille, on y va, alléluia. Arrivé là-bas, là, on l'a pas vendu, alléluia, chez un vaurien, on l'a vendu, amen, chez un boss. Amen. Je veux que tu acclames l'Éternel, Dieu, alléluia. 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 Amen. On l'a vendu chez un boss, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'épreuve. Il était dans l'épreuve. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Quelqu'un peut dire? Il était dans l'épreuve de l'Éternel Dieu. Quand tu es dans l'épreuve de l'Éternel Dieu, alléluia, il y a toujours un soupçon que Dieu est là, même quand c'est dur. Ah, toi-même, on dit Amen. C'est-à-dire, même quand c'est dur, là, toi-même, tu te ressaisis. Ah, Dieu a fait ça pour moi. Amen. C'est pas ça? Quand tu vas te fâcher, en tout cas, Dieu a fait ça pour moi. Ah, non. Pourquoi je vais me paniquer pendant que mon cœur est calme? Amen. Le Saint-Esprit m'a calmé déjà. Amen. Quand je vois des situations compliquées, je regarde. Moi-même, je m'écoute, mais attends, tu es calme, tu veux te troubler pour rien. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Parce que, amen, c'est ça que tu dois comprendre. Amen. Et là, quand il est arrivé net dans la maison du boss, le boss a vu que ses affaires prospéraient. Il dit, petit, c'est toi qui gères la maison. Amen. Là-bas aussi, amen. Faut dire à quelqu'un. Faut lui dire la vision d'élévation, de grandeur. Ça crée des problèmes. Faut lui dire, ça crée des problèmes. Là-bas, même Jézabel, elle dit, toi là, il doit te finir. Alléluia. Il a fini. Alléluia. Amen. On l'a mis en prison. Alléluia. Et même en prison, alléluia. Amen. Il est assis, il dit, Seigneur, tu m'as donné une vision de grandeur. Comment je me retrouve en prison? Là-bas, le chef de prison lui dit, ça va? Tu es qui? Je suis un hébreu. Ah bon, ok, viens. Tu vas gérer la prison. Amen. Là, il se calme, il se plaît plus devant Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand tu es dans l'épreuve de Dieu, alléluia, c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir différencier, amen, attaque et épreuve. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Attaque et épreuve, voilà. Parce que toujours dans l'épreuve, amen, il y a toujours une soupçon du Saint-Esprit qui vient te réconforter. Pour te dire, calme-toi. Amen. Il te console. C'est quoi? Dans ton cœur, alléluia, malgré que c'est Dieu, alléluia, mais tu es content quand même. Amen. On croit que tu es maso. Non, tu n'es pas maso. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Deux qui se débattent. Non, on doit faire ça. Quand toi, tu dis non, calmez. On prie. Ce que Dieu dit, il va faire. Amen. On n'est pas là. On est là, non? Amen. Hier, c'est avant-hier, j'ai attendu une nouvelle. Amen. Quand la nouvelle est descendue, alléluia, c'est pas 1 million m'a donné. Il me suis mis à genoux au bureau. Oh Seigneur, même quand je marchais jusqu'à la maison, parce que ma voiture, ma machine, c'est ainsi. Alléluia. Je marchais. Amen. Le cantique est venu. Amen. Alléluia. Je chantais seulement jusqu'à la maison. Bon, je ne sais pas si quelqu'un m'écoutait, mais ça, c'est son problème. C'est que sur moi, je chantais. Je disais merci à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça, là, c'est pas 1 milliard que j'ai eu. Alléluia. Mais j'ai eu une nouvelle. Alléluia. Amen. Une réponse par rapport à une prière à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, quand tu as une vision de grandeur, alléluia, amen, puisque tu as l'esprit de Dieu, amen, toi, tu pries pour des choses de Dieu. Et c'est pas tu comprends. Donc, pour terminer, amen, quand il était l'épreuve, amen, lorsque il s'est retrouvé dans la 4e épreuve en prison, amen, on se souvenu de lui. L'un des gars qu'il avait oublié, faut dire le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Pour l'élévation. Pour l'élévation. Il s'est souvenu de lui quand Pharaon était fâché. Pharaon était fâché, hein. Il était en colère. Ça tremblait dans le palais dans tout Égypte. Il m'a dit, là, on a tué mon copain, on va me prendre bientôt. Et puis le Saint-Esprit lui appelle, mais il y a quelqu'un qui est en prison. Et il dit, roi, Pharaon. Il était tellement content, il dit, Pharaon, il dit, roi, je vais te rappeler une chose. Tu te rappelles quand tu étais fâché contre le roi dit oui. Il dit, en prison, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis sûr que lui, il peut donner. Faut dire, c'est de quoi qu'on parle. Faut dire, on va venir me chercher bientôt. Alléluia. Il faut parler je ne parle pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Faut dire, on peut me chercher bientôt. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai la sollicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Proclame sur toi. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Amen. Tu comprends pourquoi? Parce que ici, le verbe chercher, amen, alléluia, a plusieurs sens. C'est-à-dire qu'amen, Dieu va te positionner dans une position, alléluia. Il y a des prières que tu es en train de faire il y a longtemps. Amen. On va t'appeler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que souvent, il y a des gens qui s'énervent avec Dieu. Dieu, depuis là, je prie, ça marche pas. Dieu dit, calme-toi. Alléluia. Amen. Dieu dit, calme-toi. Alléluia. On va t'appeler. Amen. Il y a des situations, alléluia, amen, qui seront décantées dans ta vie, alléluia. Parce que c'est l'heure, en fait. Quelqu'un peut dire, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure que mon élévation, déclenche. Alléluia. Amen. Et oui, parce que étant dans la prison, quand on l'a appelé,
ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Parce que ça va apporter quelque chose à ton mari, ou à ta femme, ou à tes futurs enfants, ou à ta vie, amen, qui arrive, ou à la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Amen. Les gens diront, ah, ton Dieu là, c'est lui qui a fait ça. Mais il faut, hein. Bon, ok, tu vas dans quelle église? On y va. Amen. Ça va se faire tout seul. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, ils vont voir la vision. Parce que la vision, souvent, quand elle se manifeste, alléluia, elle se manifeste, alléluia, dans l'intimité. Il était en prison. Qui savait qu'il y avait un gars en prison qui donnait des révélations sur les choses? C'est quelqu'un qui était en prison, qui est sorti, qui a dit, appelez-le. Il est venu, tout simplement dit, changer son vêtement. Parce qu'il doit se présenter devant le roi. Amen. Quand on te dit d'aller chercher du boulot, amen, vous là, on vous dit, vous faites votre CV, amen, vous arrivez là-bas, tu arrives bizarrement, amen. Les gens disent non que la Bible ne fait pas le moins de ça. Quand tu es bien tenu, que tu arrives des gens, pourquoi? Parce que tu as une vision de grandeur, amen. Tu cherches un poste et tu as les capacités pour ça. Mais tu viens là, oui, non, parce que Steve Jobs, lui, s'habille en t-shirt, parce que, comment il s'appelle là, le gars de truc là, s'habille comme ça, simplement, moi aussi. Mon ami, tu n'es pas encore Steve Jobs, tu n'es pas encore lui, alléluia. Amen, alléluia. Toi, amen, alléluia. Habille-toi, alléluia. Clean, amen. Si le Saint-Esprit te dit, mets-toi en veste, mets une veste. Amen. Si le Saint-Esprit te dit, mets une belle robe, alléluia, ne colle pas ton corps, faut pas coller ton corps. Il y a des gens qui collent les corps, il y a des les charmer. Si on te prend parce que tu charmes, là-bas, on va te décharmer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça, alléluia. C'est ce que tu as présenté, amen. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Mais quand tu viens de la part de l'Éternel, amen, dans de bonnes dispositions, amen, qu'est-ce qui se passe, amen? Dieu va t'élever tel que tu es venu. Quand il est arrivé, amen, on l'a déjà fait sa présentation avant qu'il arrive. On a fait sa présentation. Amen. On a déjà fait sa présentation. Amen. Avant que, alléluia, il arrive. Les gens que moi je rencontre pour qui je prie souvent, amen, c'est quoi? On m'a déjà présenté, amen. Vous dire, ah non, c'est un homme de Dieu. Lui, là, en tout cas, ça, tu comprends, amen, alléluia, amen. Même, ils peuvent venir te voir, oh, regarde, bon, lui là, c'est qui encore? Ça va pas marcher comme les autres, alléluia. Quand ça vient, ça marche. Ah! Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, parce que l'onction qui est sur toi-même te précède. Et c'est pour cela que quand il est arrivé, on a changé son vêtement. Et maintenant, le roi parle. Il est cet âge, il était là petit. Il dit, voilà. Imaginez un peu. Tout le monde a dit, c'est levé. Parce que le roi était content, il a enlevé son anneau de royauté. Amen. Il a mis dans sa main. Il dit, petit, ici, là. Si tu dis au peuple de bouger à toi, tout le monde bouge à toi. Je ne sais pas si vous avez lu. Amen. Ah, si vous avez lu là, amen. Et regardez pour terminer. Lorsqu'il a eu la position qu'il devait avoir, amen. Faut dire, je serai positionné. Est-ce qu'il prend au sérieux ce que j'ai dit, alléluia. Moi, je sais quand même, je serai positionné, alléluia. Moi, je suis déjà, en fait, ça a commencé depuis quelques jours. Alléluia. Bon, quelques mois déjà, alléluia. Amen. Alléluia. Mais amen, je crois que c'est le déclencheur maintenant. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Écoutez-moi très bien. Amen. Là, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'on lui donne l'anneau, amen, on lui donne la lettre de créance qui fait de lui une autorité en Égypte. La Bible dit quoi? Il est passé dans toutes les villes. La Bible déclare que quoi? Là où ton pied foulera, je te donne ce lieu. Possession. Donc maintenant, amen, c'est lui qui a donné la vision, non? Quand il dit non, chercher quelqu'un, dit, Pharaon dit petit, toi aussi. Il a cherché qui? C'est toi. Il avait quel âge? Amen, il avait 30 ans. Amen. Non, je suis trop petit, je suis trop jeune. Ah non, je suis trop vieille. Vous regardez vos âges. Je vais donner l'enseignement là-dessus, amen. Quand on est en Christ, on n'a plus d'âge. Amen. Toi, amen, on dirait amen. On n'a plus d'âge. Parce que si tu veux regarder ton âge, amen, tu vas te limiter toi-même. On dit que tu as donné ta vie pour vivre la vie éternelle. Tu peux commencer à être riche à 70 ans. Il n'y a pas de scandale dedans. Tu peux même te marier à 70 ans et avoir même tes enfants là-bas. Il n'y a pas de scandale. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Une épreuve qui vient de l'Éternel Dieu prépare le bonheur, l'accomplissement de sa promesse dans la vie des enfants de Dieu. Oui, c'est ça une épreuve. Ça n'a rien à voir avec une attaque. On va prier un peu. Et vous la mettez très bien. Seulement, ta prière va être simple. Amen. Parce que je sais que parmi nous, on a tellement parlé devant Dieu, on a tellement murmuré devant Dieu. Amen. Il nous connaît, nous tous ici. Et même ceux qui vont m'écouter après, alléluia, il nous connaît. Il sait que nous sommes abonnés au murmure. Quand ça va pas un peu, Dieu. Quand ça va pas un peu, Seigneur. Qui va passer ici? Amen. Nous tous, amen. Seigneur. Donc tu vas dire au Seigneur que, amen, tu acceptes les épreuves qu'il te donne. Est-ce qu'on peut prier, alléluia? Dis, j'accepte les épreuves que tu me donnes. Dis au Seigneur Jésus-Christ, j'accepte les épreuves que tu me donnes. Acceptez, alléluia. Acceptez les épreuves, alléluia. Dis, j'accepte cette épreuve, alléluia. J'accepte cette épreuve. Alléluia. On va prier ensemble,
Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel. 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 Je viens de recevoir. Je viens de recevoir la révélation de ta parole. Les situations que je vis. Les situations que je vis. Que tu connais. Les pensées. Les pressions. Éternel. Je me rends compte aujourd'hui que ce sont des épreuves. Parce que quand je regarde mon parcours avec toi, tu as toujours réagi. Lorsque je me sentais mal, tu as toujours agi dans ma vie. Maintenant, je viens de comprendre que j'ai reçu de ta part, une onction d'élévation accompagnée d'une vision de grandeur. Je viens d'apprendre que cette vision de grandeur est liée à des épreuves pour me former, pour me forger. Parce que tu as dit dans ta parole, je prépare tes mains au combat. Je t'ai donné le pouvoir d'arracher, d'éliminer, de détruire et de planter et de transformer. Maintenant, j'accepte cette preuve qui est là, pour me pousser, pour me booster dans la richesse de ta présence. Parce que tu es grand et tu m'as appelé à être grand. Attends, Jésus-Christ Nazareth. Pendant que tu lèves les mains, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais déclarer dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais déclarer maintenant, parce que nous sommes dans le premier mois de l'année, parce que l'Éternel nous a dit dans le premier message de l'année, que maintenant, oui, nous sommes dans la saison de la récupération. Il nous a dit de mettre de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, là où maintenant, il y avait la sécheresse dans ta vie, dans une situation de ta vie, j'appelle la résurrection, j'appelle la vie. Je prie que maintenant, là où maintenant ta vie de prière était abaissée, j'appelle maintenant que ta vie de prière soit augmentée dans le nom de Jésus-Christ. Là où maintenant tu étais dans la procrastination, dans la négligence, dans les choses qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu, qui venaient troubler maintenant ta vie, ta bénédiction, je déclare dans le nom de Jésus-Christ la restauration sur toi. J'appelle maintenant, si tu es en demande d'un logement, si tu es en demande maintenant d'une guérison, si tu es en demande d'un mariage, quel que soit ce que tu demandes, qui fait partie de la vision de l'Éternel Dieu sur ta vie, je déclare maintenant que ce mois ne termine pas, que tu aies une nouvelle, pour venir témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père.